Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, un nouveau template de rétrospective agile adapté du thème l'Odyssée d'Ulysse. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'Odyssée. Donc, c'est un mythe grec. C'est Ulysse sur son bateau qui essaye de rentrer chez lui. Ça se passe, il y a des milliers d'années. Et en fait, en ce moment, au cinéma, il y a un film, l'Odyssée. Je l'ai pas encore vu, mais je suis fan d'antiquité grecque, de mythologie grecque en général. Donc peut-être que j'irai le voir. En tout cas, ça m'a donné l'idée de faire une rétrospective agile sur ce thème. Donc le principe de l'Odyssée d'Ulysse, c'est très simple. Donc après la guerre de Troie, Ulysse et son équipage essayent de rentrer chez lui, mais il a plein d'embûches sur le chemin. Là, vous avez des sirènes, vous avez un monstre qui s'appelle Scylla. Là, c'est Poséidon, le dieu des mers qui est pas content, voilà. Et donc ici j'ai représenté l'équipage d'Ulysse, c'est des développeurs en fait, parce que un projet agile, ça peut être aussi une odyssée parfois, une véritable aventure semée d'embûches. Voilà. Alors ici vous avez le template de rétrospective, je vais vous l'expliquer dans un instant, il est inspiré sur le thème du speedboat, mais avant de vous l'expliquer, je vous informe que depuis quelques jours j'ai créé ce chat pour la chaîne, donc c'est un chat Telegram, donc il y a un lien en description pour rejoindre le chat si jamais vous voulez me rejoindre. À l'instant, je viens de créer ce topic rétrospective. Je vous montre pas les autres parce que il y a quelques personnes dessus et comme c'est une vidéo, ça va être diffusé. Peut-être que ces personnes n'ont pas envie d'apparaître sur la vidéo. Mais voilà, j'ai mis mon template de rétrospective inspiré de l'Odyssée directement au moment où je l'ai créé tout à l'heure, donc à 18h13. Ça a été créé très rapidement et je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer comment j'ai pu le créer. Bon, ça a pris quelques minutes en fait. Avant de vous l'expliquer plus en détail, je vais vous montrer la technique que j'ai utilisée. Alors j'ai utilisé la technique de thémification speedboat qui est ici. Ici vous avez le site web de thémification. Alors le plus simple c'est que je vous le montre. Alors bien sûr l'Odyssée, ce template l'Odyssée, c'est basé sur un template speedboat. Là c'est tout à fait approprié puisque speedboat ça se passe déjà dans la mer et il faut déjà atteindre une île, un objectif. Donc là, j'ai pris donc j'ai mon site de thémification speedboat. Là aussi, vous avez le lien ici en haut. Bon, même vous le voyez pas. De toute façon, tout est en description. Je mets toujours tous les liens en description. Si jamais il manque des liens, n'hésitez pas à m'en informer via les commentaires et je ferai mon possible pour le mettre au plus vite. Donc le principe de la thémification speedboat, c'est une mini application que j'ai créée pour écrire des prompts de thémification. C'est que vous allez répondre à tout un tas de questions sur un thème précis. Donc vous allez thémifier chaque élément d'une rétrospective speedboat. Donc là, thème l'Odyssée d'Ulysse, style cartoon, dessin animé cohérent avec la mythologie grecque, décor la mer, l'océan avec des îles, objectif rejoindre l'île d'Ithaque, sur l'île Pénélope tisse un voile, Télémaque. Bon, il y a tout un tas de choses. Alors ici, vous avez le prompt qui s'écrit au fur et à mesure que vous remplissez les cases. Par exemple, si je supprime une case, si je supprime cette case ici, hop, vous voyez que là, ça s'est supprimé. Donc l'objectif rejoint Ithaque, équipe Ulysse et son équipage sur un bateau grec, risque, donc là j'ai mis Charybde des Scylla et d'autres risques, des sirènes, etc. Ralentissement Poséidon, le dieu des mers, qui souffre des vents défavorables. L'aide Athéna, là il manque une lettre. La déesse, on peut même l'éditer ici directement. Déesse de la sagesse qui conseille Ulysse. Donc ça nous donne ce template. Alors ce template, bien évidemment, comme tous mes templates, je le mets sur mon site Retro Template. Voilà, ici, donc vous avez ce site-là, Retro Template, où je mets tous les templates de toutes mes... de tous les rétrospectives agiles, de toutes les rétrospectives agiles. Il fait encore très très chaud à Toulouse et j'ai coupé la clim pour enregistrer. Donc, je vous montre comment faire. Donc, vous le récupérez ici sur le site. Ici, donc je l'ai mise dans la section Speedboat. Vous pouvez faire par exemple copier l'image. Ensuite, vous allez dans votre outil préféré. Donc, moi j'aime bien Klaxoon, mais vous pouvez aller dans Miro par exemple. Donc là, je vais mettre Rétro l'Odyssée. Voilà. Et je crois que ça s'écrit comme ça. Et créer son modèle. Ensuite, CTRL-V pour coller. Et ça va importer l'image. Et voilà, vous avez un template directement utilisable. Et maintenant, vos équipiers dans la rétro vont pouvoir utiliser ce template comme une rétrospective speedboat. Alors, je vous refais le petit topo. Donc là, on a Ulysse et son équipage qui représentent l'équipe. Ce qui rend heureux, donc ça, c'est les succès accomplis. Donc là, j'ai décidé de mettre un trésor, c'est les richesses issues du pillage de Troie, car l'Odyssée, ça se passe directement après la guerre de Troie, après la victoire des Grecs contre Troie.
Ensuite, ralentissement, eh bien là c'est Poséidon, le dieu des mers, qui est contre Ulysse dans l'Odyssée, donc il fait des choses contre. Ensuite, les risques, ici, alors hop, les risques, voilà. Donc là c'est deux monstres, un monstre à plusieurs têtes et un tourbillon, je sais pas comment on dit, dans l'eau. Donc normalement, Ulysse est censé passer entre les deux. Donc là, on voit que le chemin il est extrêmement étroit entre les deux. Donc faut pas qu'il se fasse attraper par le monstre et qu'il faut pas qu'il tombe dans le tourbillon d'eau. L'objectif, j'aurais dû le dire en premier, c'est de rejoindre son île d'Ithaque. Ulysse, c'est le roi d'Ithaque. Et ici, Pénélope et Télémaque, son épouse et son fils. Et enfin, ce qui nous aide, eh bien, c'est la déesse Athéna qui, elle, est l'alliée d'Ulysse, déesse de la sagesse, bien sûr. D'ailleurs, donc la chouette, c'est le symbole d'Athéna. On voit que c'est sur les voiles d'Ulysse aussi. Donc ça, c'est exactement les mêmes éléments qu'un template de rétrospective agile Speedboat. Donc je mettrai en description, on a fait une vidéo sur le Speedboat, c'est une des premières vidéos rétro de la chaîne. Je mettrai en description également la vidéo sur la rétro Speedboat où il y a un peu plus d'explications. Donc grâce à cette logique de thémification, j'ai pu générer en quelques minutes cette image qui est magnifique, je trouve. Voilà, c'est vraiment très très bien. D'ailleurs, je peux vous le montrer ici, mon dessin. Donc là, j'ai copié-collé directement que j'ai obtenu ici. Je le copie-colle directement dans ChatGPT, c'est complet, hein, il y a juste à faire un copier-coller, et j'ai obtenu, voilà, en 1 minute et 27 secondes, cette image. Alors après, j'ai demandé, alors j'ai dit c'est magnifique, j'étais tellement enthousiaste, moi je parle à l'IA, est-ce que tu peux me faire un espace plus grand entre Scylla et Charybde? Et là, ça me les a décalés un petit peu trop, bon, j'ai préféré l'image d'avant, et en fait, d'une manière générale, avec l'IA, quand on veut quelque chose de très précis, au détail près, on va avoir du mal à y arriver, ça va tout le temps faire des erreurs. Donc faut pas trop insister si on veut pas perdre de temps. C'est une des clés de la réussite pour utiliser l'IA de manière efficace et gagner du temps, c'est de pas essayer d'obtenir quelque chose de parfait. Si on veut obtenir quelque chose de parfait, ça prend plus de temps, il faut mettre en œuvre des techniques plus complexes. Alors comment animer cette rétro ? Eh bien, je vous donne mon plan d'animation classique que je répète à chacune des rétrospectives, à chacune des vidéos rétrospectives, parce que je souhaite que les personnes qui voient uniquement cette vidéo aient l'ensemble du mode d'emploi, l'intégralité du mode d'emploi, mais ça figure dans toutes les vidéos. Et ensuite, je vous parlerai un peu plus des actions de rétro par rapport à d'habitude. Alors, revue des sprint goals. Si vous avez des sprint goals, si au début de votre sprint ou itération, vous avez défini des sprint goals ou iteration goals, moi je conseille de les revoir en début de rétrospective. C'est le meilleur moment pour faire voilà, en interne, au niveau de l'équipe, pour voir si on atteint nos objectifs ou pas. Et ça peut être le point de départ de la rétrospective d'animer ça. Enfin, ça peut alimenter la rétrospective, les objectifs qu'on n'a pas atteints. Et même les objectifs qu'on a atteints, les choses positives, doivent aussi faire partie de la rétrospective. Ensuite, suivi des actions de la rétro précédente. Donc, chaque rétro a pour but d'identifier des actions d'amélioration dans le cadre de l'amélioration continue. Et dans les rétros précédentes, on est censé avoir identifié des actions. Alors, on n'en identifie pas forcément à chaque rétro, c'est pas forcément systématique, mais donc ça se discute, mais souvent on a quand même des actions de rétro en cours. Donc là, faut suivre pour voir si elles sont terminées, si elles sont pas terminées, est-ce qu'elles sont toujours d'actualité ou est-ce qu'on les supprime, qu'est-ce qu'on peut faire pour les modifier, pour améliorer les choses. Ensuite, vous présentez le template de rétrospective. Donc là, je vous l'ai déjà présenté avant, vous expliquer. Donc ça peut aller très vite si vous dites c'est un speedboat classique et si l'équipe connaît bien le speedboat. Bon, ça s'explique tout seul en fait. Ensuite, on prend un temps pour que chaque personne crée ses post-it individuellement, donc pour pas que les gens s'influencent. Chacun, donc pendant un temps de 5 minutes, chacun va coller des post-it. Donc là, dans le board Klaxoon en l'occurrence. Donc c'est pas collé physiquement, c'est abstrait. Après, ce genre de rétrospective, si vous n'avez pas de Klaxoon et que vous faites tout sur un tableau blanc, par exemple, dans une salle, ce qui peut être sympa, c'est que vous demandez aux gens de dessiner, vous reprenez l'idée, mais vous demandez aux gens de dessiner. À chaque équipier va dessiner le bateau d'Ulysse, Poséidon, etc. Ça fait un petit icebreaker très sympa si vous faites tout en présentiel. Mais maintenant, on a toujours tendance à faire tout en online parce qu'avec le télétravail, il y a quasiment tout le temps des gens qui sont à distance. Donc voilà. Ça a des avantages et des inconvénients. Donc une fois que chacun a écrit ses post-it, et bien là, il va s'en suivre la discussion autour des sujets. Donc là, en observant tous les post-it qui sont écrits, on peut regrouper certains sujets et on va discuter, brainstormer. Donc là, les techniques d'animation de la discussion, elles peuvent varier. Ça dépend vraiment de chaque Scrum Master, du contexte de l'équipe, etc. Et le but de la discussion étant
pour les points négatifs, de trouver des améliorations de rétrospective. Et même les améliorations, c'est pas forcément issu d'une discussion sur des points négatifs, ça peut venir directement comme ça d'une idée. Donc moi j'aime bien cette petite icône où les gens discutent et il y a une idée à l'intersection des bulles de parole. C'est en parlant comme ça qu'on va faire émerger des idées. Donc on n'a pas forcément besoin de faire des choses très complexes, mais juste une discussion honnête avec des gens qui pensent à ce qu'ils ont fait, à leur sprint, qu'est-ce qui s'est bien passé, etc. Donc ça peut être relativement simple. Ensuite, alors les actions de rétro, c'est là où je vais en parler légèrement plus. Alors ce slide c'est mis obligatoire de les noter, donc je vous mets plusieurs manières de les noter et de les suivre. Parce que si on ne les note pas quelque part, eh bien on va les oublier et on va jamais les réaliser. D'ailleurs, en général, dans mes templates de rétrospective, je mets toujours une petite case action de rétro. Alors, où est-ce que c'est? Il faut cliquer. Alors là, je ne sais plus où c'est. Je vais mettre une case, pas un tableau. Ils n'arrêtent pas de changer. Comment on fait des traits? Comment on fait des traits? Ah bah voilà, c'est là. Hop, on fait une petite case comme ça avec action de rétro et vous pouvez imaginer, vous pouvez mettre une petite icône action de rétro tout court. Et vous pouvez mettre une petite icône sur le thème de la mythologie grecque. Vous pouvez par exemple demander à l'IA de vous écrire action de rétro avec ce thème-là d'écriture comme sur objectif, risque, etc. Voilà, vous pouvez égayer un petit peu tout ça, développer. Moi, je vous donne l'idée de base. Après, vous pouvez reprendre le template, vous pouvez reprendre l'idée. Donc le but, c'est d'inspirer, de vous inspirer, de vous donner les tuyaux, mais vous faites comme vous voulez, bien sûr. Donc, une fois qu'on a noté les actions de rétro, il faut les noter quelque part, pas dans le template de la rétrospective, mais dans un tableau Google Sheet, dans une page Confluence, dans Jira ou Version1 si vous utilisez Version1 ou autre logiciel. Poursuivre. Un jour, il faudrait que je teste les logiciels de gestion de tickets, mais bon, je ne sais pas si je pourrais le faire sur la chaîne. Donc, vous faites ça. Et quelqu'un doit être désigné pour mettre en œuvre ces actions de rétro. Faut pas trop se mettre la pression non plus. Faut pas que ça soit un repoussoir le concept d'action de rétro. Si on a identifié une action de rétro puis qu'on la fait pas pour telle ou telle raison, ou si on doit l'adapter plus tard, c'est pas grave. Ça doit pas forcément être fait dans le temps d'un sprint, qui peut être assez court si on a des sprints de 2 semaines. Il faut se laisser un peu de liberté. Alors sur les actions de rétro, je suis en train de tourner en ce moment une série de vidéos qui est un catalogue d'actions de rétro avec une petite structuration et différentes typologies d'actions de rétro dans le but d'inspirer les Scrum Masters et même les équipes ou les coachs agiles pour avoir des idées d'actions de rétro, pour avoir des questions à se poser dans un but d'amélioration continue. Si on sent que l'équipe n'est pas au max de ses performances, qu'on pourrait faire mieux, mais qu'on n'a pas trop d'inspiration sur des actions de rétro, et bien en quelques semaines, ça sera diffusé sur la chaîne. Vous aurez un catalogue assez complet d'actions de rétro. Il y aura plusieurs vidéos dessus et on va les discuter les unes à la suite des autres. Alors enfin, toujours le slide habituel. Je vous rappelle que mes templates, vous pouvez les télécharger. Alors ici sur mon site, voilà, donc il y a une vidéo qui en parle. Vous avez l'usine rétrospective, donc ça, tiens, j'aurais dû le faire dès le départ en fait, mais tant pis. Je ne sais pas si j'aurai le temps, si on aura le temps. Donc ici, allez, on va essayer l'Odyssée d'Ulysse. Donc ça, c'est un prompt. Non, c'est un GPT custom. Il vous suffit d'écrire un seul thème et ça va générer une rétrospective sur ce thème. Donc ça peut prendre un certain temps, donc je ne sais pas si on aura le temps de le faire avant la fin de la vidéo. Mais voilà, donc c'est une autre solution pour générer des templates de rétrospective. Alors, pour faire une rétro speedboat thémifiée, le mieux, ça sera ce site-là. Et j'ai aussi fait une vidéo, alors je l'ai écrit speedboat variation. J'ai pas voulu mettre thémification parce que thémification c'est un mot inventé, je sais même pas si ça existe et j'avais peur que les gens ne comprennent pas. Mais vous pouvez faire des rétro speedboats sur n'importe quel thème, d'ailleurs on en a fait plusieurs sur la chaîne. Donc voilà, récupérer tous mes templates, je donne des tutos pour vous donner comment je fais mes rétrospectives. Alors là, on va attendre quelques secondes encore, donc le suspense est insoutenable. Donc je vous rappelle que si vous voulez échanger, parler sur certaines rétrospectives, poser des questions, vous pouvez nous rejoindre sur Telegram. Alors là, on est mardi et en fait, je l'ai ouvert hier, ce chat, donc il y a très peu de gens dessus pour l'instant, mais voilà, vous êtes les bienvenus. C'est un autre mode de communication et où j'essaierai de parler. Alors là, on a l'Odyssée. Donc comment je fais pour zoomer ? Est-ce que je peux l'ouvrir dans un nouvel onglet? Hop, ouvrir l'image, voilà. Donc, que nous a fait notre GPT Custom? L'Odyssée d'Ulysse. Alors, on est déjà un peu sur une thématique speedboat avec un bateau, mais c'est normal.
Donc nos trésors, nos réussites, donc c'est la même chose que j'avais mis. Les courants favorables, ceux qui nous aident à avancer. Donc là on a, j'imagine, un dieu, Éole, le dieu du vent qui souffle un courant favorable. Les défis rencontrés, donc là on a le cyclope qui est un des premiers ennemis, peut-être le premier je crois, que Ulysse rencontre. Ce que nous avons appris, les apprentissages clés, ce que nous laissons derrière. Donc bah voilà, donc c'est pas mal. Je pense que c'est un peu moins bien, c'est un peu moins structuré Speedboat que ce que j'ai fait, mais la thématique est là. Notre prochaine étape, les actions d'amélioration, donc ça c'est voilà, c'est intégré, et retour à Ithac, notre destination. Franchement, c'est assez proche de ce que j'ai proposé moi. Donc c'est vraiment pas mal. Et là, vous avez vu que ça a été généré en même pas 1 minute. Je ne sais pas si on peut voir le temps. Voilà, réfléchis, 1 minute et 5 secondes. Donc l'IA nous permet de générer des templates de rétro si on a une petite idée derrière la tête et qu'on a l'habitude d'animer des rétros mais qu'on ne sait pas trop, qu'on n'a pas le temps surtout. On sait mais on n'a pas le temps et on veut quelque chose de très rapide. Eh bien l'IA peut répondre à ce besoin. Et d'ailleurs j'ai aussi fait ce magnifique fond grâce à l'IA et j'ai même fait un fond comme ça dans les slides. Donc relativement rapidement, l'ensemble donc là m'a pris un peu moins d'1 heure. Enfin, ouais, à peu près 1 heure, quoi. Donc j'ai dû faire d'autres choses entre-temps avant de pouvoir tourner, mais qui n'ont rien à voir avec cette vidéo, mais voilà. C'est relativement rapide. Alors, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, une rétrospective sur le thème de l'Odyssée, si vous l'avez animé ou si vous en avez animé une similaire. N'hésitez pas à mettre un like ou à nous rejoindre sur Telegram. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.